Bonjour à tous, bienvenue au culte en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Je souhaite une bienvenue particulière à vous qui vous joignez à nous pour la première fois ce matin. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos auditeurs. C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Dieu et entre nous, malgré que ce soit virtuel. Puisse le Seigneur accueillir chacun de nous, là où il se trouve, nous remplir de sa joie parfaite, nous unir par son esprit et permettre que nous ayons un culte qui lui rende gloire. Aussi, j'espère que vous passez un bel été jusqu'à maintenant, malgré les nombreuses canicules et aussi la situation inédite de pandémie du coronavirus que nous traversons depuis plusieurs mois déjà. Si c'est votre première fois d'écouter notre culte en ligne, je vais vous inviter à visiter notre site internet epad.ca pour connaître davantage sur notre église. Et aussi, je souhaite que vous soyez avec nous pour nos prochains cultes en ligne. Après nous, mon épouse Karine et moi, une équipe nous conduira dans l'adoration et la louange à notre Seigneur. Puis le pasteur Jay va nous amener la prédication. Et il va aussi faire la prière d'intercession et la bénédiction finale. La Sainte Seine va être administrée par le pasteur Frankie Narcisse. Je vais, pour commencer notre culte de ce matin, inviter Karine à lire un passage pour nous ce matin. Merci. Alors, je vous invite à tourner avec moi vos Bibles au Psaume 44, versets 24 à 27. Je lis pour vous dans la version Louis II. Là, il est écrit: « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à prier ensemble pour introduire notre culte de ce matin. Prions Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre infiniment grâce pour ta bonté envers chacun de nous ici, Seigneur. Tu es présent dans la vie de chaque personne, de chaque frère et sœur, de chaque invité, Seigneur, connecté avec nous. Et nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, c'est un privilège que tu nous accordes d'être debout, d'être en santé, d'être... Seigneur, dans un pays comme celui-ci, où nous pouvons, Seigneur, bénéficier des soins de santé, même quand nous n'allons pas bien. Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur, pour toutes tes bontés envers nous. Seigneur, malgré nos limites, malgré, Seigneur, nos cœurs qui sont parfois infidèles, Seigneur, malgré nos iniquités, malgré les péchés, Seigneur, qui meublent ou qui caractérisent, Seigneur, notre vie. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons péché contre toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour avoir été prétentieux, Seigneur, au point de penser être les maîtres du monde, Seigneur, de t'avoir ignoré, toi qui es le créateur de toutes choses. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour notre manque de solidarité vis-à-vis de notre prochain. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour notre manque de sensibilité. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour avoir privilégié des fois des amis sur les réseaux sociaux, Seigneur, alors que nous ne connaissons même pas, Seigneur, notre voisin le plus proche. Seigneur, nous voulons, ô Père, nous humilier devant ton saint trône de grâce et te demander, ô Père, de nous accepter tels que nous sommes. Seigneur, de nous ramener sur le droit chemin.
Seigneur, nous voulons te supplier, Seigneur, de faire, tomber sur nous, Seigneur, tes grâces, ta miséricorde. Seigneur, de ne pas retenir nos péchés contre nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta promesse, Seigneur, d'être toujours là, Seigneur, quand nous reconnaissons nos fautes et que nous les confessons. Dans ta bonté, Seigneur, tu nous accordes le pardon. Seigneur, et nous pouvons même déjà te dire merci parce que, Seigneur, nous considérons que toutes ces choses que nous t'avons demandées, Seigneur, nous les avons au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la présence de chacun de nous ici, Seigneur, en ligne à l'occasion de ce culte. Nous voulons, Seigneur, te présenter le pasteur Jay, Seigneur, qui va nous conduire dans la prédication ce matin, afin que tu l'illumines, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, que tu mettes dans sa bouche, Seigneur, les paroles qu'il va nous enseigner ce matin, Seigneur. Et lorsque nous aurons entendu ta parole, Seigneur, aide-nous à la graver dans notre cœur, à la méditer jour et nuit, Seigneur, afin que nos vies en soient transformées. Seigneur, conduis-nous par ta parole, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, sur le sentier de notre vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple rassemblé. Pas parce que nous méritons, Seigneur, mais parce que tu es bon, tu es fidèle. Tu nous aimes, tu nous combles au-delà de nos attentes. Que toute la gloire te revienne. En Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous voulons, avant de terminer, remercier toute l'équipe qui se mobilise semaine après semaine pour rendre le culte disponible pour nous en ligne. Nous allons, Karine et moi, vous laisser en compagnie de ces autres fidèles serviteurs du Seigneur qui vont nous conduire dans les prochaines étapes du culte. Nous vous souhaitons d'avoir une excellente journée, un bon temps de culte et une semaine abondamment bénie. Au plaisir de se revoir. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, car voici le jour, voici le jour.
jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Bonjour, je m'appelle Jay, je suis un membre de l'Église baptiste de Pointe-aux-Trembles. Et ce matin, nous allons regarder la crise de COVID. Alors, le message a comme titre « Pourquoi Dieu permet-il COVID-19 » Romains chapitre 8, versets 22, 23 et 35 à 39. Alors, peut-être vous vous posez la question pourquoi est-ce qu'on traite ce sujet maintenant, mais c'est de plus en plus clair avec la deuxième vague, la troisième vague dans certains pays que la pandémie sera avec nous pendant une période de temps. Et certainement des mois, peut-être même des années, ça dépend toujours s'il y a un vaccin qui va fonctionner. Et la question demeure, pourquoi est-ce que Dieu a permis le COVID-19? Alors, lorsqu'on regarde le COVID-19, COVID-19 est un coronavirus et ça vient du latin et ça veut dire en latin virus à couronne. Une couronne est un symbole de pouvoir et de l'autorité. Et le virus semble avoir pris beaucoup de contrôle, beaucoup de pouvoir et de l'autorité sur toute l'humanité. Alors, il n'y a pas de nation qui n'est pas affectée. Chaque coin du monde est touché. Aucune race ou ethnie n'est pas touchée. Toutes les classes sociales sont touchées. Toute humanité est forcée à respecter ce virus. Et même si certains groupes ont souffert plus des conséquences du virus, tout le monde est touché. Et c'est vraiment une crise pour l'humanité, une pandémie, et c'est quelque chose qui frappe partout. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ce virus exerce autant de contrôle sur nous et sur nos vies? Cette question, dans un sens, est paradoxale. Dans une société qui a vraiment évacué Dieu de ses écoles, de ses médias, du lieu de travail, même au Québec, Dieu a été évacué, le crucifix était évacué, enlevé de l'Assemblée nationale à Québec. Alors pourquoi demandons-nous où Dieu est dans une pandémie lorsque nous lui avons demandé de ne plus se présenter chez nous? Mais Dieu, dans sa grâce, désire quand même se présenter chez nous, même si nous voulons l'évacuer de notre société. Mais la question pourquoi est quand même une question difficile. On va regarder les Écritures pour comprendre mieux, bien que ça va pas être une réponse au complet. Alors, le premier point, c'est toute la création souffre les conséquences du péché. Je pense qu'il faut comprendre que toute la création souffre les conséquences du péché pour comprendre pourquoi Dieu laisserait entrer
un virus comme COVID dans notre monde. Alors, Romains chapitre 8, verset 22, « Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi. » Alors, la création était bonne. Selon les Écritures, Dieu a créé le monde, il a créé l'univers et c'était une bonne création. Dieu a créé l'homme et l'homme, il a dit c'est très bien. Mais nous avons une situation où l'homme a péché. Adam et Ève, dans le livre de Genèse, ils ont péché et ça a amené des conséquences tout de suite sur toute la création. Et toute génération depuis Adam et Ève montre cette même nature humaine qui a une tendance pécheresse, une tendance égoïste. L'humanité est malade et toute la création souffre. Nous appelons ça la chute. Et la chute apporte des conséquences dans l'univers, des conséquences au niveau de toute la création, des conséquences au niveau de l'homme. L'homme est mort spirituellement à cause du péché, à cause de cette chute. Nous voyons le bien et le mal dans les êtres humains, nous voyons le bien et le mal dans le cosmos à cause de cette chute. Nous voyons le mal fait par la nature, comme la pandémie. Nous voyons aussi le mal fait par l'homme. Tout dernièrement, Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisme mondial de la santé, a parlé de COVID-19 de façon qui nous rappelle de la chute. Il a dit « COVID-19 a changé notre monde. Le virus a réuni les gens, les communautés et les nations, et les a séparés aussi. Le virus a montré de quoi les êtres humains sont capables de faire à la fois positivement et négativement. Jésus aussi a enseigné ce que l'homme a tendance à voir le mal dans les autres, mais pas en lui-même. Et en tant qu'être humain, la Bible enseigne que nous sommes malades, nous sommes des pécheurs, nous avons un problème avec notre nature et ce problème va au fond de nos cœurs et du fond de nos cœurs, dans nos paroles, dans nos actions, nous voyons notre tendance égoïste et notre péché. Romains chapitre 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont tendance à agir avec cette nature humaine égoïste et égocentrique. Jérémie 17, 9 dit que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Nous ne pouvons pas régler notre problème de cœur nous-mêmes. Qui peut le connaître? Qui peut connaître les profondeurs du cœur de l'homme? Même l'homme lui-même ne peut pas complètement sonder son cœur. Nous voyons que ces choses, lorsque nous regardons l'événement tout dernièrement avec George Floyd, cet homme qui était arrêté par un policier qui s'appelle Derek Chauvin. Et la science peut nous dire qu'est-ce qui se passera lorsqu'un homme met son genou trop longtemps sur le cou d'un homme. Mais la science ne peut pas nous dire qu'est-ce qui est immoral ou moral. La science ne répond pas vraiment à la crise de l'homme, à la crise spirituelle de l'homme. Et nous voyons ça dans cette situation. La science peut prédire qu'est-ce qui va arriver dans la nature, mais la science ne peut pas nous dire, en tant qu'être humain, comment nous devrions vivre. Dans le catéchèse de la Nouvelle Cité, en parlant de le péché et la création, ça dit ceci: le péché consiste à rejeter et à ignorer Dieu dans le monde qu'il a créé, à se rebeller contre lui en vivant sans tenir compte de lui et en étant ou en ne faisant pas ce qu'il demande
dans sa loi, avec pour conséquence notre mort et la ruine de toute la création. Ça, c'est ce que nous voyons autour de nous. Ce monde correspond à qu'est-ce que nous voyons dans les Écritures. Une création qui soupire et souffre, l'humanité qui soupire et souffre aussi, et Dieu désire nous parler dans cette souffrance. C.S. Lewis, qui était un auteur reconnu mondialement, mais aussi il était un athée. Et à un moment donné, par plusieurs choses, il était conduit à mettre sa foi en Jésus-Christ. Et il a écrit plusieurs livres chrétiens. Et dans un de ses livres sur la souffrance, nous trouvons cette citation. « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi ou un monde sourd. COVID est un mégaphone qui nous rappelle les questions les plus profondes de la vie et nous pousse à chercher des réponses pour ces questions profondes et importantes. Alors, toute la création souffre à cause du péché, mais le deuxième point, c'est que Dieu souffre aussi. Dieu souffre volontairement. Romains chapitre 8, verset 31 dit ceci. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? » Dans les Écritures, nous voyons que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Et comment est-ce que Dieu se trouve dans la personne de Jésus-Christ sur une croix? Comment est-ce que nous voyons, et ça c'est vraiment exceptionnel lorsque nous regardons toutes les religions du monde, de voir un Dieu qui souffre comme un être humain. Jésus a porté une couronne lorsqu'il était sur la croix, et c'était une couronne d'épines. Jésus a pris sur lui les péchés de toute humanité. Jésus a pris sur lui notre péché. Et Dieu montre sa profonde compassion et capacité de nous comprendre dans nos souffrances lorsqu'il a envoyé son Fils, Jésus, sur la croix. Je me rappelle d'un film que plusieurs d'entre vous, peut-être vous avez vu, qui s'appelle La Passion. Et dans le film, lorsque Jésus meurt sur la croix, il y a une goutte, une larme qui tombe du ciel et qui tombe juste à côté de la croix. Dieu le Père a souffert en regardant son Fils mourir pour nos péchés. Jésus a souffert sur la croix. Et nous avons finalement un Dieu qui est venu habiter sur terre, souffrir comme nous, même souffrir sur une croix afin de payer le prix de nos péchés. Alors voici un Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance, un Dieu qui comprend la souffrance. Et en même temps, lorsque nous regardons la résurrection de Jésus-Christ, nous voyons l'espoir, l'espérance, nous voyons la libération de nos corps et la promesse de la restauration de toute la création. La résurrection de Jésus est une preuve que Jésus a triomphé sur la mort et c'est lui qui peut nous conduire vers une restauration. C'est lui qui est la rédemption, mais c'est aussi lui qui va nous conduire vers la restauration de la terre, de la création et la restauration de nous-mêmes, de nos cœurs et de nos âmes. En 1997, le monde a perdu la princesse d'Angleterre, Diana, dans un accident d'auto. Elle était une des personnes les plus aimées, appréciées au monde. Le deuil et la perte pour plusieurs personnes étaient très profonds. Pourquoi? Parce qu'elle était reconnue comme un membre de la famille royale d'Angleterre. Elle était reconnue comme une des personnes les plus riches au monde à cause de cette famille qui est une des familles les plus riches au monde. Et mais malgré ceci, elle avait un cœur de compassion. Elle avait un cœur de compassion pour les enfants.
les enfants qui ont été malades, les enfants qui avaient besoin d'aide. Elle avait un cœur de compassion pour les victimes de sida qu'elle visitait dans les places où ils étaient hébergés. Elle avait une compassion pour les victimes de la lèpre et elle est allée dans des hôpitaux dans plusieurs places au monde pour visiter des personnes lépreuses et pour tenir leurs mains et écouter leur histoire. Elle avait une compassion pour les sans-abri, d'aller visiter à Londres et ailleurs les places où les sans-abri ont été accueillis. Et elle avait un cœur de compassion pour tout le monde dans les pays remplis de mines antipersonnelles qui causent tellement de dommages. Les enfants qui courent dans un champ et qui perdent une jambe ou qui perdent un bras ou qui perdent leur ami à cause de ces mines antipersonnelles. Elle a personnellement pris du temps pour encourager et aider des organisations qui essaient de nettoyer ces mines antipersonnelles dans plusieurs pays pauvres au monde. Elle appuyait plus d'une centaine de causes charitables pendant qu'elle était sur Terre. Et elle s'est abaissée. Elle a quitté son palais pour écouter et prendre soin de ceux en besoin. Elle avait une bonne écoute et montrait un respect pour chaque personne, une tendresse envers chaque personne. Et elle est quelqu'un, plusieurs de nous, peut-être on se souvient d'elle, et elle est une image dans un sens de la personne que Jésus était lorsqu'il était sur terre. Lorsque nous lisons dans les évangiles comment Jésus a travaillé, comment était son cœur et son humilité envers les gens. Il a même dépassé, évidemment, Diana, dans le sens qu'il a quitté le ciel plutôt que de quitter son palais pour marcher sur la terre. Il s'est abaissé même à la place le plus ignoble. Il est mort sur la croix comme un criminel pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a dépassé Diana de loin. Mais on peut en elle voir le genre de personne que Jésus était. En Romains chapitre 8, verset 35, ça dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? » On pourrait probablement ajouter le COVID. Nous voyons que Dieu a décidé de souffrir en venant aider l'humanité, la cause du péché sur la terre et dans le cosmos. Dieu est venu par amour et par grâce à notre secours lorsque nous avions besoin de lui, lorsque nous avons chacun besoin de lui. Il vient dans la personne de Jésus-Christ, il vient aujourd'hui par son esprit et il désire venir nous aider dans cette période de souffrance et de difficulté et il désire transformer nos cœurs et nous aider dans cette période tellement incertaine du COVID-19. L'apôtre Paul, qui était une des personnes qui a écrit plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, il était en prison et pour sa foi et il parle de cette situation en disant « Je suis un prisonnier de Jésus-Christ ». Alors bien qu'il était dans une prison faite par des hommes, il a dit « Je suis vraiment le prisonnier de Jésus ». Il a vu que sa vie était tellement interlacée avec Jésus et que même lorsqu'il était un prisonnier, il faisait ce que Jésus lui demandait de faire, de vivre ce confinement, mais de vivre ce confinement avec reconnaissance envers Jésus et en essayant de servir Jésus-Christ. Et peut-être toi, tu te vois comme un prisonnier du COVID, mais je te demande, je t'invite à imaginer être un prisonnier de Jésus-Christ pendant cette période de confinement, pendant cette période qui est tellement différente avec le COVID. Et ça fait toute une différence. Le troisième point, c'est que Jésus avait un autre couronne. Jésus avait un autre couronne. Alors, il avait le couronne d'épines lorsqu'il était sur la croix, mais là, il va porter, et il porte en ce moment, un autre couronne.
et c'est le couronne du roi des rois. Ce n'est pas COVID qui régnera pour toute l'éternité, mais c'est Jésus qui va régner pour toute éternité. Jésus sera le juge de toute humanité. C'est lui qui a toute autorité. Et Dieu permet peut-être qu'on passe par ces moments avec COVID afin de nous avertir que cette vie dans laquelle nous vivons maintenant est très courte et nos vies sur terre peuvent se terminer très subitement. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes à cause de ce virus et je me demande combien de ces personnes ont été préparées pour leur mort. Combien de personnes ont entré dans l'hôpital pour recevoir des soins et ils ont cherché Dieu, ils ont communiqué avec Dieu, ils se sont préparés avant de passer de cette vie vers la vie à venir. Est-ce que nous sommes prêts à paraître devant le juge Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à voir nos vies terminées ici et de recevoir les justes récompenses pour nos vies ici, dans la prochaine vie? Jésus paye le prix de nos péchés, mais la Bible aussi parle de récompenses ou de ne pas recevoir des récompenses pour tous les chrétiens. Et nos amis et les membres de nos familles, est-ce qu'ils sont prêts? Avec le COVID, nous voyons la fragilité de notre vie humaine et ça nous rappelle l'importance de partager l'Évangile aux autres et de sortir de nos zones de confort pour discuter avec d'autres personnes leurs croyances et leur façon de voir la vie et est-ce qu'ils croient qu'il y a une vie après cette vie. Nous sommes maintenant dans une société qui pratique un athéisme dans sa façon de traiter plusieurs sujets. L'athéisme, c'est la croyance que Dieu n'existe pas et nous avons évacué Dieu de plusieurs places dans notre société, de plusieurs institutions de notre société. Et l'athéisme nous assure qu'il n'y a pas une vie après la mort. L'athéisme nous assure qu'il n'y aura pas un juge qui va juger tous les crimes contre l'humanité ou contre Dieu. L'athéisme nous assure que le péché n'existe pas parce qu'il n'y a pas un juge pour déclarer entre le bien et le mal. Et cette perspective sans Dieu offre vraiment aucune compassion ou compréhension de la souffrance. Il n'y a pas un Dieu qui a une compassion pour l'humanité. Il n'y a rien à l'extérieur de l'univers dans lequel nous habitons. Nous sommes seuls en tant qu'êtres humains dans l'univers. Il n'y a personne pour nous aider, sauf nous-mêmes. Mais l'humanité est malade avec des tendances égoïstes et c'est difficile d'imaginer que nous sommes tout seuls à travailler et répondre face à cette crise qui touche toute l'humanité. Dans nos cœurs, nous espérons voir nos proches dans une autre vie. Est-ce que l'athéisme est vrai ou faux? Nous désirons qu'il y ait une justice suprême pour régler les choses qui ne sont pas réglées sur cette terre. Est-ce que l'athéisme est vrai ou est-ce qu'il est faux? Est-ce que c'est faux? Nous savons que le bon et le mal existent. Nous avons des croyances très fortes là-dessus. Est-ce que l'athéisme est vrai ou faux? Nous savons que l'univers ne peut pas être un grand accident, comme l'athéisme nous enseigne. Qui a créé l'univers? Et nous ne pouvons pas nous reconnaître que la création est bonne et que il y a quelqu'un qui a créé le monde. Le quatrième point, c'est répondons à la souffrance. En Romains chapitre 8, verset 38, ça dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, avec cette assurance que nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Dieu, par la COVID, par la mort, par la vie, par n'importe quoi, ça nous donne
une liberté, ça nous donne une possibilité de répondre lors de cette crise. L'Église chrétienne, dans ses premiers 3 siècles, avait beaucoup d'expérience avec des pandémies. Il y avait des pandémies qui ont frappé l'Empire romain à nombre de fois. Et plusieurs des non-chrétiens quittaient les villes en courant lorsqu'ils voyaient les indices qu'il y avait une pandémie qui est arrivée. Mais les chrétiens, pour la plupart, restaient pour prendre soin des victimes. C'est lorsque tout le monde courait, les personnes malades n'avaient plus d'accès à l'eau ni à la nourriture. Ils n'avaient aucun soin. Alors plusieurs personnes mouraient lors de ces pandémies juste par le fait qu'il n'y avait aucun soin du tout. Et les chrétiens ont décidé de rester et de prendre soin de ceux qui ont été touchés par la maladie, d'offrir de l'eau et de la nourriture. Et à cause de ces actions, plusieurs de ces personnes, pas tout le monde évidemment, plusieurs de ces personnes finalement ont survécu dans la pandémie. Mais ils ont reconnu la grâce et l'amour des chrétiens, la compassion des chrétiens. Et plusieurs sont devenus chrétiens. Et c'était parce que ces chrétiens avaient cette espérance pour la vie après cette vie que finalement ils ont décidé de rester, de mettre leur vie à risque pour travailler et aider les gens dans la pandémie. COVID était vraiment une occasion pour nous en tant que chrétiens, pour tous ceux qui sont des chrétiens, de répondre au mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. Une occasion pour mettre notre foi et nos espérances dans le Dieu qui a tout créé et qui transforme et restaure tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et je veux nous encourager chacun de voir que le COVID est une occasion pour nous de démontrer qu'est-ce qui est en nous et de laisser Dieu continuer à transformer nos cœurs, d'être à l'écoute de Dieu pour apprendre où nous pouvons servir dans la pandémie. Es-tu disponible pour servir dans cette pandémie? Une des choses que nous voyons, c'est que le COVID est une occasion pour chérir les relations plus que les choses. L'homme moderne a tendance à aimer les choses et utiliser des personnes, mais Dieu désire qu'on utilise des choses et qu'on aime les personnes. Que nous soyons des personnes de plus en plus généreuses qui regardent autour de nous les personnes en besoin et répondent à ces besoins. Es-tu disposé à donner et à partager ce que tu as pour aider les gens autour de toi? On a aussi besoin de faire face à la mort et qui suit la mort. Et c'est vraiment une occasion spéciale. COVID nous offre une occasion pour parler de ces sujets souvent négligés par les gens. Et ça nous donne l'occasion d'incarner l'amour de Dieu en aimant notre prochain. Il y a un passage en Matthieu 25 où le jugement ultime est montré et qu'il y a des personnes qui posent cette question à Jésus, le roi. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et Jésus répond, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La mère Teresa, elle prenait les personnes mourantes entre ses bras, et lorsqu'elle regardait dans leurs yeux, elle a dit, je regarde et je vois les yeux de Jésus. Jésus nous demande de répondre avec compassion et avec amour à ceux qui sont en besoin dans cette période. Alors, nous voyons que toute la création souffre et les hommes aussi, mais Dieu est entré dans sa création pour nous aider. Il a même souffert sur la croix. Et le COVID nous rappelle de garder notre espérance en lui et l'urgence d'incarner Jésus auprès d'un monde en besoin. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu puisses continuer la transformation de nos cœurs afin que nous puissions incarner l'amour de Jésus pendant la crise de COVID. Seigneur,
touche le cœur de tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus encore. Un jour, ils vont paraître devant le roi des rois, le juge de toute humanité. Conduis plusieurs toi-même. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption,
Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est toujours une joie pour nous de venir à la table du Seigneur. C'est un moment de joie. Et quelqu'un peut dire, mais comment ça peut être un moment de joie? Eh bien, nous ne célébrons pas la culpabilité, nous ne célébrons pas le péché. Nous célébrons le sacrifice qui a été offert pour que nous ayons le pardon de nos péchés, la réconciliation avec le Père. Bien sûr, cela nous rappelle la gravité de nos péchés, mais ça nous rappelle aussi la richesse de la grâce de Dieu manifestée à la croix de Golgotha. Nous avons devant nous ici des ustensiles propres. De la même manière que nous ne choisirions jamais d'utiliser des ustensiles souillés, nous ne devons pas nous approcher de la sainte table avec une âme souillée. Ce serait prendre les éléments indignement. Dans nos propres consciences, que nous et Dieu seul connaît, nous devons nous juger nous-mêmes, nous évaluer nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas jugés en nous approchant de la sainte table. Nul ne peut ni ne doit prendre ces éléments sans examiner sa conscience. Le danger de prendre le repas indignement est en effet très grand. Le péché de se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur est très grave. La possibilité de prendre un jugement contre soi-même l'est tout autant. Tous ceux qui sont vraiment désireux d'une bénédiction à la table du Seigneur voudront faire ce que Paul recommande aux Corinthiens, que chacun, a-t-il dit, s'éprouve soi-même ou s'examine soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Que signifient ces mots? L'apôtre nous invite à la table du Seigneur, mais il ne sait qu'une seule condition d'accès et de communion pour y participer. C'est que la conscience soit purifiée par une reconnaissance de notre indignité et de la confession de tout péché connu. Le sacrifice représenté par cette ordonnance est la pureté elle-même. Et celui qui s'approche doit se vider de la colère, de la méchanceté, de l'orgueil, de la cupidité ou de tout autre péché. Il doit se vider de cela par la confession, dire la même chose que Dieu. Le pasteur Andrew Murray a dit avec justesse ces mots, et je le cite. « Que dira Dieu de vous quand il vous verra à la table du Seigneur? Vous regardera-t-il comme l'un de ses enfants, très cordialement accueilli à sa table, ou comme un intrus qui n'a pas le droit d'y être? Auriez-vous voulu vous asseoir un instant à la table d'un homme sur terre si vous saviez que vous n'étiez pas le bienvenu? Ou si vous pensiez qu'il ne vous y voyait pas à cette position? Vous ne rêveriez donc certainement pas de vous asseoir à la table du Seigneur alors qu'il est encore possible qu'il vous regarde avec colère, comme quelqu'un qui profanerait son ordonnance. Que dira Dieu de vous quand il vous verra à sa table? Vous êtes l'une des deux choses. Soit vous êtes un vrai croyant et un enfant de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez droit à la table pour manger le pain du Père et boire la coupe, aussi faible que vous soyez. Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas une personne née de nouveau, donc un vrai croyant, vous n'y avez pas droit. Vous ne devez pas prendre le repas du Seigneur. Fin de citation. Vous tous qui vous êtes repentis de vos péchés et qui avez confessé votre foi dans les eaux du baptême, vous tous qui humblement voulez vous approcher de cette table en vous appuyant sur les mérites du sacrifice de Jésus-Christ seul, vous tous qui honnêtement confessez et renoncez à tout ce qui est incompatible à votre vie nouvelle en Christ, vous pouvez vous approcher de la table en ce moment, dans l'assurance de la foi que Jésus-Christ est votre justice. Avec toute certitude ou conviction, partageons les éléments
comme corps, symbole du corps et symbole du sang de Christ. Car c'est sous le symbole du pain que son corps t'est donné et c'est sous le symbole du fruit de la vigne que son sang t'est donné, afin que, en partageant par la foi le corps et le sang de Christ, tu sois d'un seul corps et d'un seul sang avec lui et en communion les uns avec les autres. Prions, rendons les actions de grâce pour le pain et le fruit de la vigne que nous allons prendre. Mon Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que tu as pensé à nous en envoyant ton Fils bien-aimé payer la dette que nous n'aurions, la dette astronomique qu'aucun de nous n'aurait pu payer. Nous te rendons grâce de ce que Jésus a accepté ce sacrifice en toute soumission à toi, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen pour nous d'être sauvés, de recevoir le pardon de nos péchés et d'être réconciliés avec toi. Nous voulons que par ta grâce, nous puissions toujours bien comprendre le sens de ce repas en référence à l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons, Père, te rendre grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de Jésus, et le fruit de la vigne, symbole de son sang versé pour nous. Nous voulons prendre ces éléments dans la repentance et la foi, dans l'assurance que nous sommes pardonnés et que nous serons là pour prendre du vin nouveau avec Christ dans ton royaume de gloire. Par Jésus-Christ, nous t'avons rendu grâce et nous t'avons prié. Amen. Dans la nuit où il fut livré, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, et l'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons le pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et mangeons-en tous. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, mangez, ceci est mon corps. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe, il a rendu grâce, il l'a donnée à ses disciples, disant, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Buvez, mes frères et sœurs. Nous te rendons grâce au Père de nous avoir donné le privilège, une fois de plus, de participer à ce repas qui marque une communion réelle avec toi par la foi et une communion les uns avec les autres, aussi par la foi en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous reconnaissons, Père, que nous n'aurions pas mérité, oh non, jamais nous n'aurions mérité de nous approcher de toi, de t'appeler papa et de dire que nous sommes tes enfants, si ce n'est ce sacrifice, par ce sacrifice consenti pour nous à la croix de Golgotha. Eh bien, alors que nous venons de prendre ces éléments,
nous rappelant de la mort de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions de nous remplir de ton esprit afin que nous puissions vivre selon la vie nouvelle qui est la nôtre par la foi en Jésus-Christ. Et que tu nous aides à vivre cette vie nouvelle dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos pensées, dans tout ce que tu nous commandes. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes, par ton Saint-Esprit. Sois-nous en aide. Père, nous voulons te supplier de nous donner la force afin que nous puissions triompher sur les péchés que nous avons confessés en venant à cette table ce matin. Donne-nous la grâce de pouvoir vivre dans la victoire déjà remportée par Jésus-Christ, le capitaine de notre âme, et que vivant dans cette victoire déjà remportée, eh bien, nous soyons dans la joie pour dire que réellement le péché n'a point de pouvoir sur nous. Père, nous te demandons pour la gloire de Christ de nous aider à vivre comme de vrais rachetés et que notre témoignage par ta grâce porte fruit. Nous t'avons prié au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Maintenant, nous voulons prendre un moment ensemble pour prier pour les gens dans l'Église et pour les gens à l'extérieur de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi par la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour les gens de notre Église. Nous voulons commencer juste en te remerciant pour le fait que tu as grandement protégé plusieurs personnes dans l'Église du virus corona. Seigneur, nous te remercions pour la mesure de santé que nous avons, mais nous prions également pour ceux qui sont malades et nous prions que tu puisses les soigner et que tu puisses pouvoir
pour tout ce qu'il faut pour leur guérison et leur établissement. Nous prions également, Seigneur, pour ceux qui luttent financièrement, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, pour ceux qui sont découragés par la longue période de confinement et de changement créés par le virus COVID-19. Seigneur, nous prions que tu puisses nous apporter paix, courage et force pour travailler nos responsabilités. Et nous prions également, Seigneur, pour les occasions pour servir au nom de Jésus. Nous prions pour les occasions pour engager des gens dans des conversations spirituelles et que par ton esprit, tu touches le cœur de plusieurs afin que Jésus puisse régner dans leur cœur également. Merci Seigneur que tu prends à cœur nos souffrances, nos difficultés et que nous pouvons te confier ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à la fin de notre service en ligne, je veux juste vous laisser avec une bénédiction qui vient de Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qui réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous garde, vous encourage et vous accompagne cette semaine.